reprend sur la tendance. Donc la première petite vidéo, donc j'ai dit la tendance c'est ton ami, mais voilà, on va voir vraiment différentes vidéos parce qu'il faut vraiment, c'est peut-être principalement l'erreur la plus grande que j'ai fait dans toute mon expérience du monde du trading. Je la fais encore aujourd'hui. Pour preuve, hier, peu importe que Trump parle, peu importe que l'Iran attaque les US ou pas, je me suis mis à shorter le Dow Jones et automatiquement, la tendance étant forte, elle me rattrape et elle me rappelle à l'ordre. Mais on va développer ce sujet de manière beaucoup plus, en allant encore plus dans les détails. Donc tout d'abord, on va commencer par les avantages pour trader une tendance. N'importe quel actif, que ce soit sur une action, sur un indice, sur une devise ou sur une crypto-monnaie. Quels sont les avantages de trader quand il y a une forte tendance sur un actif? Simplement, ça veut dire entre guillemets que sur cet actif que vous avez choisi ou que vous choisirez, ou on va voir après éventuellement comment choisir, c'est que derrière, il y a un certain flux. Qu'est-ce qu'on appelle un flux? Un flux, c'est une certaine masse d'argent qui est focalisée et qui est destinée à être injectée sur cet actif et donc qui va permettre l'établissement, la continuité et la durée dans le temps de cette tendance. Et souvent, c'est souvent les institutionnels qui sont liés. Et donc, quand on parle des institutionnels, en fait, nous, on a tendance à s'embêter. Alors oui, en plus, le marché, 70 voire même 80% du temps, il est en range. Donc nous, on a tendance à s'embêter, à dire autant trader le range, je vends en haut, j'achète en bas. Sauf que quand je vous l'explique comme ça, c'est très simple. Sauf que quand vous essayez d'appliquer cette théorie du range, je vends en haut, j'achète en bas, et vous essayez de l'appliquer et de la mettre en pratique, comme par hasard, vous tombez finalement sur un début de tendance. Donc oui, le range, c'est 70 à 80% du temps, mais moi, ce que je vous conseille, ça va peut-être vous paraître bizarre, parce qu'il y en a d'autres qui disent l'inverse, chaque chose est ouverte, mais je vous conseille d'oublier les ranges, parce que les ranges, ça va vous amener finalement, comme ça représente 80% des actifs à un instant T, à de l'overtrading, à multiplier vos trades sur plein d'actifs et au final, trader en range, c'est difficile, ça demande encore plus de patience, ça demande encore plus d'attente, de discipline et donc ça va vous mettre encore plus à mal votre psychologie. Donc, je vais vous demander de rester sur la tendance parce qu'il y a un flux, parce qu'il y a les institutionnels, ça va vous amener du calme, de la sérénité et on le sait et on l'a assez répété mais on va encore le répéter, la psycho c'est quand même 80 ou 90% de votre réussite en trading. Si vous voulez que cette psycho elle ne soit pas trop déstabilisée, si vous voulez que cette psycho elle soit toujours à l'aise, sereine, calme, alors il faut choisir un actif en tendance. Et en plus, quand vous avez trouvé cet actif en tendance, il faut savoir qu'une tendance a tendance à se relancer 5, 10, 15, 20 fois. Elle va se retourner qu'une seule fois. Donc, vous savez que vous avez devant vous, même si vous la prenez en cours, beaucoup plus de chances, et donc le trading c'est quand même une probabilité, vous avez beaucoup plus de probabilité que cette tendance se relance que qu'elle se retourne. Vous prenez les US depuis 10 ans, vous prenez la tendance en mensuel, elle a dû se relancer, alors je sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais elle a dû se relancer peut-être une centaine de fois, voire plus en données hebdo. Vous le savez bien, hein, moi le premier, hein, j'ai fait cette erreur, j'ai été bête parce que j'avais déjà suffisamment d'expérience. C'est pour ça que je vous en parle et que ça me tient à cœur de vous en parler. J'aurais pas dû louper ça. Et depuis 10 ans, n'importe qui suit la tendance américaine, soit qu'il achète sur repli, soit qu'il se place à tout moment, même n'importe comment, même sans avoir des vraies bases de trading, il est toujours calme, il est toujours serein et avec un peu de patience, il est toujours en gain. Donc, il faut savoir que cette tendance se relance plusieurs fois et surtout, ce qu'il y a de très intéressant en tendance, et c'est ce qui s'est passé par exemple l'année dernière sur l'or, c'est qu'en juin, l'or a commencé à prendre sa tendance. Je vous en ai parlé beaucoup sur les réseaux. Peu importe d'avoir raison, le but c'est pas d'avoir raison, le but c'est de comprendre. Un coup j'aurai raison, un coup j'ai tort. Le but c'est que vous, derrière votre écran, un jour vous dites putain, Ross qui m'a tout expliqué, Rodolphe, c'est quand même pas compliqué, c'est quand même simple. Il me demande juste de ne pas prendre beaucoup de trades et il me demande juste de trouver un actif en tendance et il me demande juste de suivre cet actif en tendance. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en juin? On a eu une envolée de l'or, d'accord, jusqu'à voilà, pendant 2-3 mois. Et puis au final, c'était ce qu'on appelle la tendance primaire, le premier décollage. Donc, bien évidemment, si on n'est pas trop averti, beaucoup, la plupart l'ont loupé. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que quand on repère cette tendance primaire, alors il faut bien comprendre qu'après une tendance primaire, il y a toujours une phase de latéralisation, de range, d'accord? Et c'est dans cette phase de latéralisation où vous allez pouvoir vous positionner sur le bas de cette latéralisation parce que vous savez que derrière vous,
il y a une tendance primaire. Qu'est-ce qu'on appelle une tendance primaire? Une première tendance, là où les institutionnels se sont placés et là où ils vont encore se placer. Et donc, du coup, ils vous aident, ils vous apportent cette sérénité parce que la proba, elle est presque à 80-85% qu'après la latéralisation de la tendance primaire, vous allez avoir une tendance secondaire. Et c'est sur cette tendance secondaire que je vais insister et c'est sur celle-là que vous allez devoir gagner de l'argent. C'est cette tendance secondaire, donc vous l'aurez compris, on a pris l'exemple du gold, première hausse, pas de facile à voir, pas facile à prendre, donc souvent on ne la prend pas et on est un peu deg et on la laisse passer, sauf qu'après, une fois que vous allez repérer cette tendance, ce décollage, même si vous ne l'avez pas pris, même si vous n'avez pas gagné d'argent dessus, vous allez être capable, et c'est la chose la plus simple en trading, vous allez être capable de repérer derrière la latéralisation, vous allez être capable de vous placer sur le bas de cette latéralisation et vous allez être capable ensuite d'attendre la tendance secondaire. Et rien qu'en appliquant ces choses simples, très simples, et au final, plus on complique, là je ne vous parle pas d'indicateur, je ne vous parle pas de moyenne mobile, je ne vous parle de rien du tout, je vous parle du truc le plus basique et au final c'est peut-être celui que je devrais appliquer même moi au quotidien alors que j'ai une expérience je pense assez intéressante et assez développée et bien au final j'oublie la plupart du temps cette chose simple qui est la plus rémunératrice, qui a la meilleure probabilité, qui a le meilleur risque, qui a surtout la meilleure psycho qui va vous apporter calme, patience, argent et plaisir dans le trading. Voilà pour cette première petite vidéo sur le thème de la tendance. On se retrouve ensuite sur une autre vidéo sur ce thème.